Salut à tous, ici Pouc Emmanuel. Aujourd'hui nous allons venir en aide à Pierre. Il est gentil, il est sympatoche et il a une énorme perne de boule. Nous avons demandé de l'aide à ses voisins, mais hélas ils l'ont tous envoyé chier. Mais c'est pas grave car nous avons trouvé 2-3 pédos qui traînaient et qui sont venus l'aider. Aujourd'hui nous allons refaire sa salle de bain. Voilou. Bon, il y a déjà un peu plus d'une semaine de passé sur le chantier. On a perdu quelques heures précieuses parce que le lambris a jamais voulu sécher parce qu'il y a un bon gros temps de merde de Normandie. On a refait un petit peu l'électricité du plafond. Et on a eu un problème avec une fuite au robinet. Ce qui fait que j'ai dû recouper dans mon placo et puis revisser tout. Et là, de toute façon, on va laisser comme ça parce qu'après, il va y avoir la faïence avec les pavés, ça se verra plus. Et donc, la peinture est faite quand même. Donc la peinture est faite, les prises sont prêtes. Là je suis en train de poser le lambris au PVC. En PVC au plafond plutôt. Donc... Voilà, nous sommes donc arrivés à l'accrochage de la baignoire. Donc pour ce faire, rien de plus simple. Vous fixez votre baignoire, enfin vous la collez contre le mur, faites un trait sur le dessous de la baignoire, donc ici, vous voyez. C'est ça qui va venir se poser sur votre tasseau. Ensuite vous fixez correctement vos deux tasseaux au mur. Bonjour. Après on vient poser la baignoire dessus. Bien sûr au préalable, nous aurons mis de la pâte à fixer ou du... j'ai encore oublié le nom. Pardon? Comment ça s'appelle le truc? Du silicone. Du silicone, voilà, merci. La pâte à fixer. Oui, la pâte à fixer. Mettez des punaises. Du silicone. Après on vient poser la baignoire sur le silicone. On attend un petit peu et enfin tout autour on reviendra mettre du silicone, mais ça sera pour après. Voilà quoi, pour l'instant on va fixer les tasseaux. Ça avance, on a mis la lumière qui pète ça. C'est une salle de bain boîte de nuit même. Travaille bien. J'aime les mages. Oh. Bien que je te claque une galoche. Oui. Moi je te trouve pas formidable et trop méga extraordinaire et tes petites œillades bovines m'ont transporté vers la lumière. Bon. Il était pas neuf. Non, c'est le vieux ça. Ah. Tu vends de la merde aux téléspectateurs là, hein? C'est que t'as payé ça encore. Oh moi j'ai payé ça 1 balle abricot. Ah oui, vas-y. Bah filme pas Pierre, c'est pas le moment. Mais poussez-moi le machin. Quand tu as du matériel de merde. Il y a que celui-là, hein. Arrête. Ah. Oh il est bien beau ton nouveau pitoulet. Bah il marche déjà. Le moche à balai ou le balayeur. Ça l'époque, les uns contre les autres, venez, on arrête de se détester. J'écris avec le cœur et les tripes. Ils font des égo tripes en cœur. J'attends que l'as de cœur me pique. Les amis, quand vous fixerez votre baignoire avec votre... J'ai encore oublié le nom. Silicone. Faites attention que le film plastique qui recouvre la baignoire soit bien enlevé avant. Ça peut être le piège à co. L'heure est grave sur le chantier. Pierre attend la perceuse. Brian lui passera-t-il? On ne sait pas. On ne sait guère. Le suspense est à son comble. Les gouttes de sueur dégoulinent le long des shorts humides. Suspense. Oh là 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 là, mais c'est plus du talent ce niveau-là. C'est de l'air. C'est pas faux. Santé hein. Je t'emmerde de faire mimer dehors. Écoute.
Pas de bagarre. Musique rétro-futuriste. Quand il l'a chanté au concert, moi j'ai bandé à ce moment-là. Je bandais, ah ouais, je bandais. Mais bon. Je l'ai acheté. Cata. Pardon. Fais gaffe quand même à ce que tu dis, quoi. Ouais. Hein? C'est le futur! Donc voilou, le nouveau meuble de l'évier. Alors pour ce faire, je voulais faire d'abord un autre tuto qui aurait été hors vidéo pour vous l'expliquer, mais je me suis dit bon on va l'expliquer comme ça, hein, tant pis. Donc tout est en palette, à part le plan de travail qui est un plan de travail. Sinon c'est rebranché sur l'ancien conduit, hein, tout simplement. Donc pour les fixations, on a d'abord mis un tasseau à la longueur voulue du plan de travail sur le mur. Ensuite, on a calculé le nombre de palettes qu'il nous fallait pour la largeur, sachant que c'était prévu que ça dépasse un petit peu, comme ça cache le côté palette mal coupé, et puis ça fait quand même un petit peu plus sympa. Idée de ma femme. Ensuite, nos palettes sont fixées sur d'autres tasseaux, tout simplement. On en a mis 3. Nous sommes venus fixer donc notre ensemble de palettes à notre tasseau du mur. Ensuite, nous sommes venus fixer les palettes du milieu qui servent d'étagère à rangement et en plus de fixation. Ensuite, nous sommes venus fixer le plan de travail sur le tout, avec du silicone et des petites cornières métalliques. Et après, bon bah c'est un évier, hein. Vous faites un trou pour mettre votre évier, voilà, en l'occurrence c'est une vasque, un trou pour le robinet, et puis voilà. Hein. Ainsi va s'achever cette première partie. Comme vous pouvez le constater, on a déjà bien avancé. La deuxième, ça va être vraiment finition et d'autres meubles, où là il y aura peut-être, ça sera peut-être un peu plus filmé pour voir comment on fera les meubles. Et voilà. En vrai, déjà t'as galéré parce que là, ça fuyait, hein. Donc tu t'es pris un petit peu la tête, bon ça va, c'est Papou qui a tout fait. Ensuite, t'arrives là, tu fais tes petits pointages, tac, t'arrives. La première cheville se barre, comme ça le meuble bancal mes couilles, et faut que t'ailles couper dehors, et forcément t'habites en Normandie donc. Je vous promets qu'il y a 2 minutes, il y avait un putain de grand soleil. Continuons de vous casser les burnes. Sans déconner, c'est carrément l'apocalypse en 3 minutes 30 là. En vrai, hop, j'ai sa porte ouverte. Allez, la scie sauteuse m'amène. Alors c'est comme ça, bon là ça va, y a pas de lame, mais c'est comme ça, soit qu'on se coupe un doigt, soit qu'on coupe les fils, qu'on fait tout sauter les gars, faites attention. On est en printemps, hein. On est en printemps. Ma pause bière. Hein. Nous en sommes là. Ça commence à sentir la fin, la nouvelle prise est posée, le nouveau meuble est fait. Donc pour le meuble, j'ai fait simple, hein. J'ai fait un rectangle 50 sur 60 avec des planches de palette, sur lequel je suis venu fixer une planche de je ne sais pas quoi, avec
une petite charnière que d'ailleurs j'ai très mal découpée sur le haut, comme vous pouvez constater. Après j'avais pas de vis assez petit pour pas que ça dépasse, donc je vais venir planter des petits embouts de punaises dedans, ça vous intéresse. Là les petites étagères qui sont pas encore totalement fixées, faut faire un petit peu le ménage dedans. Alors petite astuce et cadeau, c'est pour moi, vous prenez pas. Ça c'est de l'isorel, c'est bien souvent ce qu'on trouve derrière les meubles hein, qu'on achète. Comme vous pouvez le constater, en haut là, il y a un trou. Et en fait, il y a plein de trous parce que les... comment ça s'appelle ça? J'arrive plus à le monter le con. Les chevilles que j'avais mis se sont barrées plein de fois parce que, je l'avoue, j'ai eu la bonne idée, j'ai pas fait gaffe de percer dans le mur avec une mèche à bois. Autant dire que ça va pas percer beaucoup et que du coup rien n'a tenu, du coup j'ai fait plein de trous et pour cacher mon bordel, plutôt que de fixer ma planche directement sur mon meuble, j'ai fixé mon meuble sur le mur et ensuite je suis venu encastrer ma planche dedans, ce qui cache tout, ce qui cache d'ailleurs déjà les petites équerres qui tiennent sur le mur et qui cache mes trous. C'est génial. Par contre faut pas l'enlever maintenant parce que ou alors on va refaire du mal. Enfin bref. Ensuite nous avons notre évier qui est opérationnel. Le toilette qui est opérationnel aussi. La baignoire qui est opérationnelle. J'ai pris mon premier bain ce matin. La faïence sera terminée demain. Après il restera des petits meubles déco de rangement à placer ici. Il en restera quelques-uns aussi à mettre ici. Une petite plaque ici et ici pour les gobelets ou ce genre de choses. Vernir. J'ai pensé un petit peu... Pierre parviendra-t-il à finir son chantier avant le temps imparti qu'il n'a pas parce qu'en fait il a tout le temps qu'il veut? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Rénovation Totale. Tout le truc fini. J'ai joué une bonne mousse moi. Ici, que je mette ma baguette. Comme ça il y aura toutes les finitions de fait. Et vous verrez la vidéo du coffre parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes aussi. Donc voilà, j'espère que on va y arriver. Du suspense m'amène.